que toute la richesse étendue. On a vu un petit peu comment cette richesse est vaste. Euh, et j'ai eu à cœur, voilà, pour mois de décembre, un nouveau thème. Et en fait, je réalise que dans un sens, ça, on voit qu'aussi le Saint-Esprit, le Seigneur, il y a il est cohérent, il y a des choses, il y a comme une continuité. Et ça va s'afficher le thème que j'ai eu à cœur, c'est trésor caché. Trésor caché. Et peut-être certains pourraient se dire, mais pourquoi ce titre? Et ben c'est juste un texte qu'on va lire ensemble, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 45. Ésaïe, au chapitre 45, versets 2 et 3. Ésaïe 45, versets 2 et 3. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. Dans ce verset, euh, où je parle notamment à Cyrus, Dieu dit plein de choses là. Dieu dit plein de choses. Mais moi, ce qui a attiré mon attention, c'est quand il dit je te donnerai des trésors cachés. Des trésors cachés. Et cette notion de trésor m'a vraiment percuté. Et du coup, bien sûr, m'a amené à méditer toutes sortes de réflexions qu'on va avoir ensemble sur plusieurs dimanches. Peut-être que certains se disent, peut-être quelqu'un se dit, je ne serais pas contre, ce serait le bienvenu. Alors oui, oui, ça serait le bienvenu, oui. Ah bah pourtant, c'était changé hier. Bah dis donc, punaise. Étonnant. Et là. Oh, non. Oh, oh. Ah ouais. Ah, ça y est, des fois, bon, comme on le disait dernièrement avec quelqu'un, on comprend pas, des fois, ça marche pas, on refait, ça marche. Et comme je disais, alors peut-être que certains se diraient, oui, ben, un trésor comme ça, même dans la situation dans laquelle on est, voilà, le manque de pouvoir d'achat, de ceci, de cela, on le sait. Hein. Là, au journal dernièrement, ils en parlaient que le français moyen, il faudrait que, pour qu'il vive bien, il lui manque tous les mois en moyenne 500 euros. Il disait, donc c'est-à-dire qu'il y a des personnes, il leur manque moins, mais il y a d'autres personnes, chaque mois, il leur manque plus que ça pour être bien. C'est en moyenne. Et donc, certains pourraient dire, ouais, là, un trésor, à cette période-là, ce serait le bienvenu. Mais, oui, ça pourrait, mais ce n'est pas ce genre de trésor auquel on pense. Ah non, c'était bon, c'était un petit sursaut. Je vais prendre celui-là. Ouais. On va pas, on va pas se laisser démonter, mais je pense qu'il y a vraiment des choses cachées que vous devez entendre, vraiment, et qu'on doit saisir. Et donc, pas ce genre de trésor auquel on pense que je vais parler, notamment, mais vous allez voir. Dans Matthieu, Jésus dit ceci, dans Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21, passage qui est bien connu, Matthieu 6, voilà, verset 19. Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Donc déjà, je fais un arrêt. Dieu a dit tout à l'heure, je te donnerai des trésors cachés. Et là, Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Donc, vous avez compris que ce n'est pas cela. Des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. C'est pour ça qu'ils sont cachés. Là, à nos yeux, pour l'instant, ils sont cachés. Mais ils existent bien. Des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point. Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. 3 versets.
et qui vont nous prendre tout un message. Le contexte où Jésus dit ça, donc Matthieu chapitre 5, 6, 7, c'est ce qu'on appelle donc le sermon sur la montagne, le premier discours public de Jésus, et le plus long d'ailleurs. Et là, donc, il partage les principes, les réalités donc, du royaume de Dieu. Il arrive donc à cette section de son discours, il va leur parler des trésors. Il va leur parler des trésors parce que vous savez, l'homme est l'homme. L'homme reste l'homme. Et les hommes, les femmes à l'époque de Jésus n'étaient pas différents d'eux dans le sens où si il y avait eu des trésors, ils n'auraient pas été contre non plus comme certains. Pour certains, c'était pas plus facile la vie avant. Donc en fait, cette idée de trésor, elle est là. Elle est là présente et Jésus leur dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Vous savez, parce que oui, il existe des trésors sur la terre, oui, c'est une réalité, même au sens propre, d'ailleurs comme ceux que cherchaient les pirates avant, etc. Il y avait eu des trésors comme ça, et il existe encore aujourd'hui des chercheurs de trésors aujourd'hui, etc., espérant un jour trouver le gros lot, cette fameuse malle là, et le jackpot qui les rendra riches. Mais les trésors, vous savez, ce n'est pas que ça. Mais Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. J'ai été regarder la définition donc d'amasser. Donc amasser, qui veut dire donc réunir en quantité considérable par addition successive. Donc on ajoute. Réunir en masse ou réunir en grande quantité. Et par exemple, si on veut vraiment être concret, parmi les trésors de la terre, ça peut être de réunir en grande quantité des maisons. En grande quantité des maisons. Non pas, et on va le voir plus tard que c'est pas un péché. C'est pas un péché d'avoir plusieurs biens. Vous allez comprendre tout à l'heure la pensée. Mais donc, réunir en grande quantité des maisons. Par exemple, nous, on connaît quelqu'un. C'est simple, c'est notre ancien propriétaire. Donc, avant qu'on vienne venir sur l'église de Givors, on habitait à une trentaine de minutes d'Aix-en-Provence. Et notre propriétaire, son beau-père, possédait quelque chose comme 25 maisons. Oui, ça existe. Alors, c'est sûr que là, l'argent, c'était pas un souci. Mais aussi, il y a les soucis. Il y a les soucis qui vont avec, il y a tout un tas de choses. Bref, mais en tout cas, il y a tout quelque chose comme ça, des 25 maisons. Mais ça peut être aussi réunir en grande quantité donc des maisons, des montres de grande valeur, en quantité des montres de grande valeur, des voitures de luxe en grande quantité. Là, tu pourras mettre la photo, s'il te plaît. Donc, tu vois, voilà. Je demandais, par exemple, là, une collection d'un homme riche, je regardais là, mais c'est rien. La valeur de tout ça, 45 millions d'euros. Mais c'est rien, je regardais. Il y a l'homme, le créateur de la marque Ralph Lauren. Il a plus de 70 voitures. Le sultan de Brunei, c'est celui qui a au plus. Le sultan de Brunei dont on parlait, qui disait, j'ai été lire, collection époustouflante, dépasse les 7000 véhicules. 7000 voitures, je ne sais pas si on se rend compte. Une valeur de 5 milliards de dollars. Cette collection d'une valeur inestimable rassemble des automobiles parmi les plus rares et luxueuses. Il reflète le goût exquis, l'extravagance, la richesse aux égales du sultan. Et pourquoi j'ai mis ça? Ce qui m'a frappé, c'est qu'il est dit parmi ces trésors. Il désigne ça comme des trésors. Vous avez compris? Comme des trésors. Mais vous êtes d'accord pour dire que dans la vie, on n'aura pas tous 25 maisons. Ah ouais? On n'aura pas tous des montres hors de prix en l'abondance. On n'aura pas tous plus de 7000 voitures, etc. Non. Donc, mais Jésus, il parle à nous quand même aussi. Un trésor, ça ne signifie pas la même chose d'une personne à l'autre. Je répète, le trésor d'une personne à l'autre, ça ne signifie pas la même chose. Exemple. Est-ce que tu vas mettre l'exemple avec les... voilà, très bien. Ça, ce sont les paires de chaussures. Là, la plus grande qu'on ait connue, une personne qui a 6000 paires de chaussures. 6000 pour en mettre une par jour,
Il faudrait entre 15 et 20 ans. Pour en mettre une par jour, entre 15 et 20 ans. Et vous savez, la raison, et vous êtes, pour eux, ces personnes-là, c'est vraiment, c'est leur trésor, quoi, c'est leur trésor. Mais Jésus, il dit, les trésors, là, peuvent être détruits par la teigne et la rouille. Je vous ai gardé de mettre les images de la teigne, ce que ça fait, etc., tout ça. Mais vous pourrez regarder, c'est vraiment, ça détruit. Et il dit, ça peut être volé. Ça peut être volé, les voleurs peuvent percer. Il y a une traduction qui dit, ils peuvent faire effraction et les voler. Mais les trésors du ciel, rien ne peut les détruire. Et les voleurs ne peuvent pas s'y rendre et les voler. Et Jésus nous dit, amassez-vous de ces trésors-là du ciel. Amassez du trésor du ciel. Ok, David, d'accord. D'accord, mais comment? Mais comment? Un verset qui va nous aider, c'est Proverbes, chapitre 12, verset 27. Proverbes, chapitre 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Intéressant, n'est-ce pas? Là, en fait, Salomon, là, nous parle de quelque chose. En fait, le sujet là qui nous parle, c'est le fait de travailler. Parce qu'il parle du paresseux, d'abord, voilà, en opposition à la personne qui travaille. Et lorsqu'il dit le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Et d'ailleurs, quand on demande aux gens, on pose la question, est-ce que vous êtes toujours en activité? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous travaillez toujours, vous voyez? Donc c'est ça. Et d'ailleurs, les gens qui travaillent, on les appelle les actifs. Oui. Donc, comprenez la pensée. Amasser des trésors dans le ciel, est lié à la notion de travail, en fait, d'un travail de travailler. Mais là encore, peut-être certains pensent à quelque chose, mais vous allez voir. Donc, ou que s'amasser des trésors dans le ciel, ça demande du travail. Ça demande du travail. Et par exemple, si on reprend l'exemple de ceux qui cherchent des trésors comme ça demande un travail. Ils vont faire des recherches. On leur a parlé de ça, ils vont prendre des cartes, ils vont recouper tout ce qui a été dit, ah oui, que ça avait été vu à tel endroit, etc. Donc ils vont faire des recherches, ils vont aller des fois, vont se déplacer. Ça demande un travail, le trésor. Donc ça demande un travail pour amasser un trésor. Et amasser des trésors sur la terre, c'est en travaillant pour la terre. Donc, amasser des trésors dans le ciel, c'est en travaillant pour le ciel. Et comment je travaille pour le ciel? C'est Paul qui répond. 1 Corinthiens, chapitre 15 et au verset 58. 1 Corinthiens, chapitre 15 et au verset 58. Il dira ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Votre travail, il ne sera pas vain. Il y a quelque chose derrière qui vous attend. Et donc, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. C'est mon premier point. Comment amasser des trésors dans le ciel? Premièrement, c'est en travaillant à l'œuvre du Seigneur. Travaillant à l'œuvre du Seigneur, c'est amasser les trésors dans le ciel. Et il y a une autre traduction de ce passage qui dit « Ainsi, mes frères et mes sœurs très aimés, soyez forts, soyez solides, travaillez toujours mieux au service du Seigneur. Vous le savez, en le servant, vous ne travaillez pas pour rien. » C'est pour ça que c'est intéressant de lire d'autres versions. Je vous encourage à lire d'autres versions, d'autres traductions de la Bible aussi. Et une autre version même dit « Soyez actifs dans l'œuvre du Seigneur. » Et alors, travailler à l'œuvre du Seigneur, servir Dieu, être actif pour le Seigneur, d'accord, mais ça passe à travers quelque chose. Ça passe à travers votre talent. Ça passe à travers votre talent que vous avez reçu. Ah bon? Matthieu chapitre 25. Regardez avec moi Matthieu chapitre 25. Je crois que c'est à partir du verset 19. Matthieu 25.
c'est même à partir du verset 14. Matthieu 25, 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Là, il est question de Jésus, en fait, de Jésus qui a mis des choses, des talents, capacités, et qui est reparti, il est retourné. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Regardez bien l'argent. Il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha. En apportant 5 autres talents, il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Je te confierai beaucoup. Quand tu seras avec moi, il y a quelque chose d'autre qui t'attend. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Donc, juste pour vous dire que, vous savez, une fois qu'on a quitté cette terre, c'est pas terminé. En fait, on va faire des choses encore. Et celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur, méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. » Une autre traduction de ce passage, il dit qu'il leur remit des talents. 5 à l'un, 2 à un autre et 1 talent à l'autre. Il y a les versions Summer, français courant, qui dit il leur remit des pièces d'or. Des pièces d'or ou des lingots. Il y a une des 2 versions qui dit des lingots. C'est pour vous dire en fait que les talents que tu nous donnes, ça a une grande valeur. Ça a une grande valeur. Des fois, en fait, on a minimisé ou pas vu par des fois le manque d'enseignement ou on ne savait pas, mais les talents que Dieu nous a donnés, confiés, ça a une grande valeur. Et par rapport à ça, certains vont dire, mais des talents, mais c'est quoi en fait ? Qu'est-ce que j'ai ? Lorsque je considère la parole de Dieu, Paul, il dira par exemple, il parlera que celui qui a le don ou talent d'enseigner, qu'il enseigne. Que celui qui a le don de comment dire ça, de servir, soit administrativement ou dans le social, qu'il serve. Celui qui a don d'hospitalité, parce que il y a des personnes qui ont une hospitalité. Alors, on tous appelés à être hospitaliers, mais il y a des personnes qui vraiment ont une hospitalité vraiment particulière de la part de Dieu. Et c'est une bénédiction pour l'Église. Je me rappelle, quand on était pasteur à Nantes, il y avait un couple là, vraiment, pas tous les dimanches, mais souvent les dimanches, ils invitaient des frères, des sœurs chez eux, etc. Et souvent même quand c'est une ville très étudiante, Nantes, on avait beaucoup d'étudiants et souvent ils invitaient les jeunes chez eux, etc. Et vraiment, il y avait une marque de l'hospitalité et c'est notamment ça, c'est servir Dieu. C'est être au service du Seigneur aussi. Lorsque tu fais valoir ton talent. Talent, par exemple, également pour s'occuper des enfants, des gens qui ont le talent pour s'occuper des enfants, des gens qui ont des talents plutôt techniques, informatiques, des talents manuels, des talents pour s'occuper des espaces verts. Ça va.
Des talents, Manuel, ça sont bricoleurs, ils font des choses formidables de leurs mains, des talents donc ingénieux, ils arrivent à concevoir des choses, mais c'est fascinant. Donc ils ont des talents donc, pour faire des travaux, talents culinaires, les talents au niveau scientifique, dans le médical, au niveau de la santé, talents au niveau du sport. Au niveau des sciences, certains sont bons dans les calculs, ils sont bons avec les chiffres, ils ont un talent dans les chiffres. Mon frère cadet, comme on dit, il a la bosse des maths, mais c'est incroyable, les mathématiques. D'ailleurs, du coup, il est dans un métier dans la finance où il fait, il joue avec les chiffres tout le temps, du matin au soir. Il a un talent dans ça que moi je n'ai pas. Moi, j'ai plutôt un autre talent. Artistique, peut-être aussi pour prendre la parole en public, mais artistique, des gens qui ont du talent dans les affaires, dans le business, dans le commerce, les gens, mais ils ont un talent fou, vous leur donnez des choses, ils vendent tout, ils arrivent. Les talents, j'ai des gens qui ont des talents pour fédérer les gens, pour monter des équipes, pour fédérer les gens autour d'un projet, pour des levées de fonds. Je connais quelqu'un qui est pasteur, notamment, et aussi, plusieurs fois, il y a eu des projets par rapport à... Ils ont également une sorte de coffee shop, café où ils vendent du café, de chocolat chaud, des viennoiseries, des choses comme ça, que Dieu leur a donné dans centre-ville d'Aix-en-Provence. Et ils servent Dieu avec ça. Vous savez qu'avec ce café-là qu'ils ont, donc des gens viennent, etc., tout ça, et dans ils témoignent, ils font même des fois des réunions, et ils disaient, ils ont gagné des gens. Il y a des gens qui se sont convertis, qui ont baptisé et tout. Dieu se sert de ce qu'il veut. Notamment des talents. Et c'est tellement vaste. Talent pour organiser. Si vous voyez, s'il y a des organisateurs de mariage, c'est pas pour rien. Parce qu'il y a des gens qui ont des talents pour organiser. Et ça pourrait servir pour l'œuvre de Dieu aussi. À Vienne, il y a un gars à Vienne, à l'église de Vienne. Il a un talent d'organisation. Il s'appelle Francky. Francky, vous connaissez. J'ai découvert ça après ce talent, notamment lorsqu'on a fait le pot de départ des A et B. C'est là où j'ai vu. Et là, forcément, lorsqu'on organise là pour l'année prochaine, on va partir au congrès écho de tous les groupes de jeunes et adolescents de France, au Zénith là de Clermont-Ferrand en mai. Et là, forcément, dans l'organisation, à qui j'ai fait appel pour venir, à Francky, oui, il faut ça. Les talents, ils cernent aussi le Seigneur, autre chose, et notamment. Et la question est, qu'est-ce que je fais de mon ou de mes talents que Dieu m'a confiés? Parce que, mes amis, on en a tous. C'est-à-dire, j'ai souvent entendu, David, moi, j'ai pas de talent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si peut-être que tu n'as pas encore conscience de ça, mais on en a. La Bible dit que là, au minimum, il a donné combien là de talents? Au minimum, combien? Non, au minimum. Il n'y a pas zéro. Au minimum, j'ai un talent. Et notamment pour comprendre ce que c'est, quelqu'un a dit, c'est notamment une chose que tu arrives à faire. En fait, c'est souvent ça le problème, c'est que tellement je le fais facilement cette chose-là, ça ne me demande pas d'effort, et c'est une chose que je fais mieux que la moyenne, mieux que les autres, je ne m'en rends pas compte, je ne sais pas, et c'est souvent là le talent que j'ai reçu de Dieu, et je peux m'en servir pour le Seigneur. Mais est-ce que je me sers de ça pour le Seigneur? Est-ce que je travaille à l'œuvre du Seigneur? Est-ce que je les utilise pour le Seigneur, pour le ciel, ou je m'en sers uniquement pour la terre? La parabole des talents nous parle du retour de Jésus. Et le jour où Jésus reviendra, mes amis, le jour où Jésus reviendra, c'est terminé. Je ne pourrai plus servir le Seigneur avec mes... Je ne pourrai plus, ce sera fini. Ce sera fini. Et Jésus d'ailleurs l'a dit, je fais tant qu'il fait jour. Les œuvres que mon Père m'a appelé à faire, je travaille. Jésus dit, je travaille. Tant que, lui, c'était ça son œuvre, je travaille. Et Jésus a dit, un jour, le jour vient où plus personne ne pourra travailler. Il ne pourra faire des choses, œuvrer pour le Seigneur, servir. Certains se réveilleront, maintenant ça y est, je vais servir pour le Seigneur. Non, ce sera fini, ce sera trop tard. Mon frère, ma sœur, n'attends pas le jour où ce sera terminé. Et quand tu sers l'œuvre de Dieu avec ton talent, ton ou tes talents, tu amasses un trésor dans le ciel. Et c'est un trésor, d'ailleurs, vous savez ici, on fait des placements sur terre, les gens font des placements, certains ils font des placements, c'est pas sécurisé,
Il y a des gens, des fois c'est risqué, il y a des gens ils perdent de l'argent, des fois ils perdent beaucoup d'argent, mais le placement qu'on fait en servant le Seigneur, le placement dans le ciel, c'est le plus sécurisé. C'est le plus sécurisé de tous. Il n'y a rien de plus sûr que ça, que le trésor du ciel. Parce que au ciel, le ciel ne vit pas au gré des fluctuations de la bourse ou de je ne sais quoi. Ça monte, ça descend, ça monte, ça dégringole, et puis ça dégringole, etc. Non, 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 non. En Dieu, c'est Dieu. Il n'y a pas une ombre de variation. C'est constant, c'est constant. C'est pour ça que c'est sûr. Ce qu'on va amasser comme trésor terrestre, j'aimerais vous dire ceci, c'est qu'ils vont rester sur la terre. Ce que je vais amasser comme trésor terrestre va rester sur la terre. Pourquoi ? Parce que c'est terrestre, ça va rester sur la terre. Montre, maison, voiture, etc. Je ne sais, tout ce que je pourrais avoir, même sac à main en profusion. Je peux avoir des milliers de sacs à main, même de grandes marques, Vuitton. Et c'est pas un péché. C'est pas un péché si je peux avoir un sac comme ça ou qu'on m'offre un sac. C'est pas un péché, mais comprenez bien. Mais que même ces choses-là, le jour où je pars, tout ça, ça reste sur terre. Il faut toujours avoir ça à l'esprit. Que ça ne devienne pas nos trésors, en fait, ça. Ça va rester là. Et à la limite, au pire, ça va revenir à quelqu'un d'autre après. Et je ne vais pas les emmener avec moi, même si j'aurais toutes les pierres précieuses du monde, tous les diamants, les rubis, les émeraudes, tout ce que vous voulez, tout ça, j'aurais beau tout avoir, le jour où je pars, tout ça, ça reste sur terre. Et je vais vous lire un témoignage qui m'a interpellé, qui m'a vraiment interpellé. Et donc il est dit, c'est un expert donc en immobilier qui avait visité de nombreuses propriétés de millionnaires, de gens qui étaient millionnaires. Et c'est cet homme-là qui raconte à cette personne-là. Il lui dit, un jour, quelqu'un de très riche donc, m'a demandé d'évaluer ses biens. Cela m'a occupé pendant plusieurs jours. Vous imaginez, hein ? Vous imaginez ? Pour recenser les biens de cette personne, ça lui a pris plusieurs jours. Imaginez le nombre de biens, la quantité. Une fois l'estimation achevée, je n'ai pas pu m'empêcher de féliciter le propriétaire pour ses biens hors du commun. Alors cet homme âgé, donc qui approchait les 90 ans, m'a mis la main sur l'épaule et m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Mon jeune ami, à mon âge, tout cela, maintenant, ce ne sont que des bagatelles. » Ces paroles ont beaucoup impressionné l'expert et j'en étais moi-même étonné. Si ce vieux monsieur pensait ainsi, pourquoi avait-il rassemblé tous ces trésors alors ? En fait, l'âge avançant, il réalisait que le moment où l'homme doit tout laisser se rapprochait inexorablement. Il avait bien compris que la richesse matérielle, au seuil de l'éternité, perd toute sa valeur. Et un qui a fait également ce même constat, c'est, je ne sais pas si je t'avais envoyé la photo de Steve Jobs ou pas, ouais. Un qui a fait le même constat, c'est cet homme-là. Steve Jobs qui a créé la marque Apple, hein, peut-être certains ont là les téléphones Apple. Lui, on ne parle même pas d'un millionnaire, hein, on parle d'un homme qui était multimilliardaire. Cancer à 56 ou 57 ans, et peut-être certains ont lu, parce qu'elles ont été recensées, ses dernières paroles avant de partir et sur son immense. C'est très intéressant. Et en fait, il dit les mêmes choses. Je vous invite, vous irez rechercher, ça se trouve très facilement. Où il raconte où il dit, en fait, il réalise que, alors il sait, il va partir, hein. Et là, il réalise que tous ces milliards-là, déjà les milliards, ça n'a rien fait pour lui. De un, les milliards qu'il avait, ça n'a rien fait pour lui. Deux, les milliards qu'il avait, il réalise qu'il va partir, mais tout ça, ça va rester là. Ça va rester là. Et ce qui m'a touché, c'est qu'il dit, mais en fait, il réalise il disait, mais ça sert à quoi d'avoir une montre à 500 000 $? Il dit, ce qu'on veut à la base, c'est d'avoir l'heure. Il dit, donc, c'est quoi d'avoir une montre à 500 000 $ ou une montre qui coûte, je sais pas, 80 €, 100 €. Il dit, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est avoir l'heure. Sinon, c'est quoi? Sinon, c'est de frimer et de dire, regardez là, la montre à 500 000 $, c'est ça? Vous voyez? Et il disait, c'est pareil. Il dit d'avoir
d'avoir un bolide qui coûte des millions de dollars, ok, qui peut aller très vite jusqu'à 300, 400 km, d'accord, mais il dit, mais quand vous êtes sur des routes qui sont, il y a la limitation, tout ça, en fait, du coup, tu dois rouler comme les autres. Il dit, et finalement, il dit ce qu'on veut à la fin, c'est aller d'un point A à un point B, c'est parce que je veux me rendre à tel endroit, et lisez, c'est très profond, et là, d'un seul coup, tout ça, ces trésors-là, ça devient fade d'un coup. Parce que tout ça, en fait, on réalise que, ah bah oui, mais en fait tout ça, ça n'a pas de portée éternelle. Par contre, les trésors du ciel, c'est ça. C'est qu'en fait, les trésors d'ici, là, en fait, sont passagers. Sauf que les trésors du ciel, c'est éternel. C'est les biens, c'est les trésors qui vont durer. Et ils ont réalisé ça, ces deux hommes. La vraie richesse n'est pas dans les trésors de la terre, mais ils l'ont réalisé à la fin de leur vie. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. J'aimerais te dire, n'attends pas la fin pour prendre conscience de ça. Et quand tu travailles sur Terre, vous savez, tu cotises pour ton futur. Quand on travaille sur Terre, c'est ça, hein. On cotise, on amasse quelque part aussi, on amasse quelque part et c'est normal. On a travaillé tout du long, quand on va être à la retraite, quand même, il faut bien qu'on vive de quelque chose, donc c'est normal. Et ce qui n'est pas normal, par contre, je fais une parenthèse, ce qui n'est pas normal, c'est ce que certains retraités ont. En fait, après avoir travaillé 40, 45 ans, certains sont à 800 € en France. Par contre, voilà, ça c'était mon mot, voilà, ça c'est pas normal. Mais du coup, on amasse pour le futur, pour la retraite. Et quand tu travailles pour Dieu, j'aimerais te dire que tu cotises aussi. Tu cotises, tu amasses aussi pour ton futur, pour l'éternité. Parce que c'est ça notre futur, oui ou non? Ben oui, eh oui. Mais ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Et Acte 20, 34 nous dit, vous savez vous-même que ces mains, c'est Paul qui parle, que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ok. Ce que dit Paul. Première chose, ce que dit Paul. Il va dire, voilà, souvenez-vous que ce sont ces mains qui ont pourvu à mes besoins. Vous vous rappelez, dimanche dernier, on a parlé de Dieu qui est riche pour pourvoir à nos besoins. On a parlé des 4 façons dont Dieu pourvoit. Sa main à lui, la main des hommes, des fois la main de nos ennemis, et nos mains à nous. Et Paul, il a vécu les deux. Il a vécu la provision par des chrétiens qui avaient, qui s'étaient cotisés, qui avaient envoyé par je peux dire le prénom, j'ai pas envie d'écorcher le prénom de celui qui a emmené l'argent. Mais à un autre moment, Paul dira, à un autre moment, vous savez que ses mains ont pourvu à mes besoins. Vous savez que Paul avait, aujourd'hui on dirait que Paul avait son entreprise, il était aujourd'hui on dirait auto-entrepreneur aussi à côté. Et ouais, Acte 18.3 nous dit, et comme il avait le même métier donc que Priscille et Aquilas, il demeura chez eux et il travailla, ils étaient faiseurs de tentes. Faiseurs de tentes. Et oui, Paul fabriquait des tentes. Avant Décathlon, Paul fabriquait des tentes. Avant Décathlon, avant Quechua. Et en travaillant ainsi, Paul, il disait voilà, ça a pourvu à mes besoins. Et il dit, et également, pour également ceux qui étaient dans pour soutenir les faibles. Donc ça nous parle de ça. Je peux œuvrer comme ça aussi, en soutenant les faibles. Dans Éphésiens 4, 28, il dira autre chose. Éphésiens 4, 28, il dira que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc il dit soutenir les faibles, faire de ses mains faire ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et c'est intéressant, hein, il dit le même verbe que Jésus, que celui qui dérobait. Et quand Jésus parle de les trésors d'ici-bas ou les voleurs dérobent, etc. Voilà. Et les choses, maintenant que quand on est en Christ, les choses changent. Et il dit pour avoir de quoi donner, parce que lorsque je donne sur terre, j'amasse pour le ciel. Alors je ne fais pas ça pour ça, mais lorsque je donne sur terre, j'amasse pour le ciel. Et d'ailleurs,
je ne parle pas que d'argent. Il dit pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin, ok. Mais ça ne nous parle pas que d'argent. Vous savez, je peux donner de l'amour. Je peux donner de l'amour. Je peux donner de mon amour. Je peux donner de mon temps. Je peux donner, vous voyez, toutes sortes de choses. Et tout ça, lorsque je donne, j'amasse du coup pour là-haut. Et ça, j'arrive à mon deuxième et dernier point. Dans la première chose, donc, c'est en travaillant pour le Seigneur, dans tout ce qu'on vient de voir. La deuxième chose, c'est en étant généreux. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. 1 Timothée 6, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser, c'est fort, hein, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un placement où il n'y a pas de risque, le ciel. De se montrer généreux, dit Paul. Louis II nous dit d'être prêt à partager. Regardez Marc chapitre 10, versets 17 à 31. Donc le fait d'être généreux, j'amasse un trésor dans le ciel. Marc 10, 17, 31. Mais malheureusement, on peut passer à côté de ça. Marc 10, 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, lui dit « Bon maître », lui demanda-t-il, « que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère et tu ne tueras point, tu ne déroberas point. » Ça revient encore, hein, tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il lui dit « Il te manque une chose. Il était à deux doigts. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. » Non, on parle de quelqu'un qui était riche, hein, très riche même. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il était attaché, il avait amassé des trésors sur la terre. Il était tellement attaché à ces trésors-là. Mais moi, ce que je remarque quand même, c'est que Jésus lui dit donc, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Donne-le, ça revient, donne. Donne et tu auras un trésor. Donc quand je donne, j'amasse dans le ciel. Être généreux nous fait donc amasser un trésor dans le ciel. Si Jésus lui avait dit, allez, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Simplement ça. Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. À la limite, j'aurais pu comprendre qu'il soit sceptique. J'aurais pu comprendre. Vends-toi tout ce que tu as, tu le vends et tu donnes aux pauvres. Point. J'aurais pu comprendre. Parce que ça pique hein, quand même. Mais là, il va lui dire, donne-le aux pauvres, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et il dit, tu auras un trésor dans le ciel. Quelque part, Jésus qui le connaissait, il nous connaît très bien. Il le rassure, il prend les devants. Il dit, fais ça, mais ne t'inquiète pas, dans le ciel, tu auras un trésor. Tu laisses des trésors là, mais tu en auras dans le ciel. Mais pour lui, ce que lui demandait Jésus était au-dessus de ses forces. C'était au-dessus de ses forces. Abandonner ses richesses, ses trésors pour le suivre, c'était au-dessus de ses forces. Et il aurait pu se dire, c'est pas écrit, mais il aurait pu se dire, ou peut-être quelqu'un aujourd'hui pourrait dire, mais attends, sinon je peux garder mes richesses. Jésus, je peux garder mes richesses, mes trésors, et te suivre quand même. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, en fait, Jésus, il met le doigt sur quelque chose, en fait. Il voulait mettre en évidence où était son trésor. C'était ça. Son trésor, c'était ses richesses. Il n'était pas prêt à s'en détacher pour suivre Jésus. Il était tellement attaché à ça, plus que de suivre Jésus.
malheureusement, il va passer à côté du salut, malheureusement, de suivre Jésus. Et Jésus termine en disant ça, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ses richesses étaient son trésor, parce que c'était là qu'était son cœur. Vous savez, quelqu'un a dit, ce qui est le plus important pour nous, c'est là que nous allons y mettre tout notre cœur. Maintenant, on peut se poser cette question, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Parce que, en fait, c'est dans le cœur que ça se passe. Tout se joue là, en fait, au niveau du cœur. Et c'est normal parce que la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le danger avec les trésors de la terre, c'est que en les amassant, en fait, j'ajoute, en fait, j'ajoute des trésors, j'ajoute. Et qu'est-ce qui se passe? Comme ça se passe au niveau de mon cœur. J'ajoute, je fais qu'ajouter. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans mon cœur, à un moment donné, il n'y a plus de place. Et il n'y a plus la place pour Jésus. En fait, c'est ça ce qui se passe. C'est comme si vous prenez une maison et que vous entassez. Allez, vous entassez des choses, entassez. Et dans toutes les pièces, le salon, entassé. Et à un moment donné, et tout est entassé partout. Presque, vous n'avez plus même la place d'entrer, de circuler, tout est entassé. En fait, c'est ça qui se passe, en fait. Le danger et le risque, lorsque j'amasse, comme ça se passe au niveau du cœur, et que Jésus, c'est là où il veut demeurer. Dans le cœur, je frappe à la porte, mais la porte de quoi? De nos cœurs. Si j'amasse tout ça, c'est qu'après, il n'y aura plus de place. C'est ça, en fait. Et alors que Jésus, c'est lui le vrai trésor. Et on en parlera un dimanche. Et plus je possède, plus je risque que mon cœur soit possédé par ces choses. Je répète, en fait, plus je possède des choses, je risque que mon cœur soit possédé par ces choses. Et je conclue avec cette question. Où est ton trésor? Où est ton trésor? Car Jésus, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est ton trésor? Est-ce qu'il est dans les trésors de ce monde, dans les trésors terrestres de la terre, ou est-ce qu'il est ailleurs? Et on va lire ensemble pour terminer Job 22. Job 22, verset 24, pour terminer. Job 22, verset 24. Jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Et vous savez, il y a des passages dans la parole de Dieu là qui sont des images. Vous savez, comme Jésus, il va parler de la poutre qui est dans l'œil, la paille dans l'œil, mais on n'a pas des poutres dans les yeux. On est d'accord, on n'a pas des pailles. Il prend des images, il y en a plein comme ça dans la Bible. Peut-être qu'un jour, d'ailleurs, je ferai peut-être une série de messages sur les images comme ça que Jésus prend. Là, quand il dit jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, le Tout-Puissant sera ton or. Là, il ne nous dit pas qu'après le culte, d'aller prendre vos bijoux, etc., et d'aller au bord de l'eau, allez, je jette mes bagues, les boucles d'oreilles, les colliers, etc. C'est pas ça. Sinon, il faudrait que j'aille mon alliance et la jeter dans l'eau. Mais non. Mais là, ça nous parle des trésors auxquels on peut attacher ces trésors-là terrestres, comme on a dit tout à l'heure, qui ne sont pas la vraie valeur, qui vont rester là, etc., qui t'empêchent, si ça t'empêche de suivre Jésus qui t'appelle à le suivre, si ça t'empêche, alors oui, jette dans l'or ces trésors-là, en fait, débarrasse-toi. Et alors, le Tout-Puissant sera ton or. En fait, notre trésor, il faut que ce soit le Tout-Puissant, notre or. Alléluia, amen. Parce que c'est lui, la vraie richesse, c'est lui, le vrai trésor. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Seigneur. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu, pour ta parole, Seigneur. Ta parole qui est la vérité. Qui est la vérité, tout simplement, Seigneur. Et qui nous éclaire encore, Seigneur Jésus. Et ce matin, tu as voulu nous inviter, Seigneur, mon Dieu, à peut-être à reconsidérer certaines choses, peut-être à avoir pris conscience de certaines choses, peut-être à avoir appris des choses, peut-être à un peu, comment dire ça, à rééquilibrer les choses, Seigneur. Et à réaliser que, oui, les trésors de la terre, Seigneur,
ils vont rester là. Ils vont rester là, Seigneur. On n'emmènera rien, Seigneur. Ce n'est pas le fait d'avoir des choses, c'est que notre cœur, il ne faut pas que notre cœur soit dans ces choses-là. Il ne faut pas que notre trésor soit ces choses-là. C'est toi qui dois être notre trésor. Notre bien le plus précieux. Comme pouvait le dire le psalmiste, mon bien le plus précieux. Ben oui, il avait trouvé le trésor des trésors. Alléluia, Seigneur. Et je prie que tu sois cela dans nos vies. Et dans nos vies à tous. Dans nos vies à tous, je prie pour nos vies à tous. Moi le premier, Seigneur, que tu sois notre trésor, Seigneur Jésus. Alléluia. Et que les trésors de la terre, même si des fois on peut avoir des choses, mais que ces choses-là, on les regarde comme étant secondaires. Dire, Seigneur, merci pour la bénédiction que tu m'as accordée d'avoir su ça. Merci pour ça, mais Seigneur, ça c'est secondaire. C'est toi qui es la priorité dans ma vie. Tout ça, ça restera là. Tout ça, je le laisserai ici. Et quand tu reviendras, et si même tu reviens avant qu'il y a l'enlèvement, quand tu auras l'enlèvement, tout ça restera sur la terre. Alléluia, Jésus. Alors merci, mon Dieu, pour ta parole, qui est source de vie pour nos âmes et pour nos cœurs, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que